Toutes les fois dans ma vie où je me suis trompé, c'est quand je n'ai pas été assez radical. Jean-Paul Sartre. Bonjour, bienvenue dans mon bunker. Mon nom est Bruno Lalonde, seul membre du BIP, les brigades, pour l'instant on peut parler au singulier, les brigades insurrectionnelles poétiques, dont la devise est « J'écoute et je parle ». Alors voilà, hier, cette vidéo-ci risque d'être passablement décousue, plus que les précédentes que j'ai postées, parce que je suis très fatigué. Voici 3 jours que je dors peu, et je ne dors pas selon mes rythmes habituels. Je me lève à 5 heures le matin, normalement. Là, je me couche vers 3 heures. Alors, c'est comme si je passais des nuits blanches. Mes enfants, alors je vais vous raconter un peu. Je me propose de vous lire un ou deux poèmes d'Aimé Césaire, tirés de Les armes miraculeuses. Mais c'est bien possible que je ne le fasse pas. Mais enfin, je me garde ça en réserve si je m'aperçois que dans 2 minutes, je n'ai plus rien à vous dire. Donc, hier soir. Hier soir, la soirée a été particulièrement rude. Nous avons tenté, nous étions quelques centaines, nous avons tenté d'aller investir la rue Cresson, protégée par un cordon sanitaire. J'utilise sciemment le terme de cordon sanitaire, car les touristes qui étaient derrière ce cordon sont des... je ne pense pas avoir assez dit tout le mal que je pensais des terroristes, ces gens qui débarquent dans un pays et qui veulent simplement avoir du bon temps. J'ai déjà dit, les touristes, en fait, c'est pas vraiment des touristes, mais les amoureux de culture, les vrais amoureux, là, pas ceux qui défilent béatement, là, en rang groupé devant la Joconde, en se disant, ben, finalement, ouais, je n'ai vu pas le tourisme de masse, qui est une arme de destruction massive pour l'humanité. Je n'ai pas de respect pour ça. Mais le chercheur ou les chercheurs qui parcourent l'Europe pour étudier une langue, une culture, l'art roman, ou les amoureux, les amoureuses qui traversent des continents pour rejoindre la personne aimée, ont toute ma sympathie. Alors, les policiers, protégeant par le cordon sanitaire, on n'a jamais réussi à franchir le cordon. Ça a passé bien proche grâce à l'intervention courageuse de certains Black Blocs que j'ai vus à l'œuvre. Et que j'ai vu à l'œuvre aussi, ils lançaient des œufs. Alors, lancer des œufs, c'est peut-être pas sympathique de recevoir des œufs, mais on est loin de l'arsenal dont disposaient les policiers. Ça a failli marcher. Et finalement, les types du Black Bloc, et des filles aussi, se sont éclipsés après cette tentative ratée. La soirée était rude. J'ai vu des policiers molester de très jeunes femmes qui ne portaient pas le carré rouge. Beaucoup de jeunes femmes parmi l'assistance hier ne portaient pas leur carré rouge. C'est dire là où nous en sommes. Hein? Et cette jeune femme-là, une des jeunes femmes dont j'ai vu se faire particulièrement molester, je suis sorti de mes gonds. J'ai copieusement insulté le policier. Je l'ai traité de batteur de femmes, que ce n'était qu'un batteur de femmes. Un hostie tabarnak de batteur de femmes. Et n'eût été de l'intervention de femmes autour de moi qui m'ont pris par le collet. Monsieur, calmez-vous, ils vont vous arrêter. Alors, je me suis calmé. Aussi, hier, j'ai été accompagné d'un homme, un penseur d'une grande envergure, un psychanalyste également. Je ne le nommerai pas, je ne sais pas s'il souhaiterait que en fait,
je pense qu'il serait absolument d'accord pour que je le nomme. Je vais lui en parler avant, je vais lui demander la permission. Eh bien, cet homme-là, courageux aussi, et pas tout à fait un jeune homme non plus, eh bien, a été copieusement aspergé de poivre de Cayenne. Et rapidement, ben encore là, un essaim de jeunes femmes qui n'arboraient pas le carré rouge sont venues à sa rescousse avec un produit, un liquide, dont le nom m'échappe, qu'elles avaient dans leur sac à main, dans leur sac à dos. On peut apprécier la diligence et la rapidité de leur réaction et leur empathie, et leur courage également. Et autre chose, autre activité auquel je me suis livré hier soir, j'écoutais un peu. J'écoutais. J'écoutais pas les slogans. J'écoutais pas les slogans, j'écoutais les murmures qui montaient éparses de la foule. Beaucoup de souffrance, beaucoup de colère. Entre autres, à un moment donné, une jeune femme de 34 ans de Laval nous a abordé, ce nouvel ami et moi, pour nous dire combien elle était dégoûtée de cette administration libérale. Que chez elle, à Laval, il y avait des travaux qui n'en finissaient plus et dont les coûts ne cessaient d'augmenter. Centaines de millions de dollars de dépassement de coûts. Quand elle avait assez de payer 46% d'impôts et de 16% sur tous les produits, de taxes, 16% de taxes sur tous les produits qu'elle achetait. Et sa colère, qui n'était plus de l'indignation, parce que quand on est rendu au niveau où on accepte quasiment de se faire matraquer et de se faire asperger de poivre liquide, c'est qu'on n'est plus indigné. Et la colère de cette jeune femme-là était roborative, elle était stimulante, une vraie colère. J'ai entendu aussi un autre jeune homme qui, lui, il parlait tout seul. Parce qu'à un moment donné, il y a une limousine, les policiers nous ont tassés, si je peux dire, pour laisser passer une somptueuse limousine. Et ce jeune homme-là qui parlait tout seul, mais assez fort pour qu'on puisse l'entendre, il disait « Mon âme a mal de voir tout ça. » Il parlait de son âme, là, lui, au milieu du chaos. Alors, je suis allé le voir. Et non, il disait pas « Mon âme a mal », il disait « On tue mon âme. » Alors, je suis allé le voir, je lui ai mis la main sur l'épaule, je dis « Non, c'est ton âme qui parle, là. Ton âme est bien vivante. » Je lui ai donné une petite accolade. Aussi, j'ai entendu une autre jeune femme apostropher, enguirlander son compagnon, lui disant Hey, t'as 6 pieds 2, t'as 200 livres. Reviens à la maison, c'est sûr, avec ce que t'as de l'air, t'es le prochain qui vont tabasser. » Et sans porter de jugement sur son look, c'était clair que ce jeune homme-là n'était pas un altermondialiste ou un contestataire. Et qui, lui, était en état d'excitation, d'effervescence. Il était sur le point de participer à cette violence, cette colère communicative. Et n'eût été des interventions répétées de sa compagne, eh bien, sans doute, il se serait fait arrêter lui aussi, sans avoir rien avec le conflit actuel. Alors, il faut écouter cette foule. Ouais, il faut écouter les murmures qui montent. Sont des murmures qu'on doit écouter. Échappe au slogan, échappe aux mots d'ordre. C'est des montées de l'âme, je dirais. Alors, je pense que je ne vous lirai pas Aimé Césaire, tout compte fait. Tout à l'heure, je suis allé faire un petit peu mon troll sur la page Facebook de Mathieu Bock-Côté. Ça m'a bien gros énervé. Il ne faut pas que je fasse ça. Il ne faut pas que je fasse ça, le troll. C'est de l'excitation inutile. Par ailleurs, je respecte assez Mathieu Bock-Côté pour certaines de ses idées.
Mais il ne réussira pas à me convaincre qu'il n'est pas conscient que c'est Pierre-Carl Péladeau qui signe son chèque. Non, je n'y crois pas du tout. Follow the money, hein. C'est ce que font n'importe n'importe qui veut remonter la trace d'un crime. Follow the money. Et je vais conclure aussi avec la petite intervention de fonctionnaires du ministère du Revenu et ministère du Revenu, de la solidarité, enfin l'aide sociale qui est venue m'interroger sur mon voisin de palier, un petit commerçant comme moi. Et à un moment donné, quand elle a évoqué la question de ouais, ben c'est votre argent. Alors, je lui ai répliqué, madame, êtes-vous en train de me soudoyer? Êtes-vous en train de me proposer un pot de vin? Ça l'a particulièrement désarçonné. Elle a dit non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais alors pourquoi vous me parlez d'argent? Et j'ai informé ce voisin, qui par ailleurs est vous allez, calmez-vous, là, qui est par ailleurs un musulman pratiquant. Il ferme sa boutique quelques fois par jour pour faire ses prières et m'arrive de l'entendre psalmodier derrière la cloison de nos commerces respectifs. Et je sais que c'est un homme vertueux, sans doute pas parfait qu'il l'est, mais vertueux, et dont les principes sont très élevés. Et j'aurais défendu quand même, en fait ce que je défendais c'était la question de principe, de m'humilier en faisant de moi un délateur. Mais dans un autre ordre d'idée, je me serais porté garant de sa profonde honnêteté. Les choses qu'on sent quand même, hein, et Aristote disait, l'amitié n'est possible qu'entre gens vertueux. Alors j'ai une grande amitié pour cet homme. Et par ailleurs aussi, ces musulmans moyen-orientaux, font preuve généralement d'une très grande politesse. Dans la grande tradition de la politesse moyen-orientale. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Peu importe qu'ils soient croyants, libéraux, modernistes ou traditionnalistes. La grande politesse moyen-orientale est pour moi un sujet d'admiration. Ce sont des exemples en cette matière. Alors, j'ai avisé ce voisin de palier. J'ai donné toutes les coordonnées de la fonctionnaire, la matricule, la date d'expiration, son nom. Je l'ai avisé qu'on enquêtait sur lui. Et je lui ai offert de témoigner pour lui, qu'il n'avait pas hésité à donner mon nom pour régler cette chose et les explications qu'il m'a données que je ne voulais pas entendre, puisqu'il n'y avait pas de compte à me rendre là-dessus. Je suis parfaitement convaincu de son honnêteté. Mais c'est ça le fascisme. Hein? C'est le fascisme dans les grandes lignes. C'est la ministre qui nous dit porter le carré rouge, c'est un signe de violence, d'intimidation. Le fascisme ordinaire de petits fonctionnaires qui débarquent et qui te demandent de dénoncer tes voisins. C'est le fascisme des grands médias qui forgent l'opinion publique. Moi, j'ai choisi mon camp. Si je dois mourir pour défendre certaines valeurs, ben je vais mourir. Tu diras, je suis extrémiste, de toute façon, je vais mourir. La pensée de la mort m'habite quotidiennement, ça n'a rien de morbide. Des fois, je fais semblant là, que c'est la dernière journée que je vis sur Terre. Et même si j'ai revu des milliers de fois certains lieux, avec la pensée de la mort, ces lieux-là m'apparaissent neufs, virginales presque, comme si je les avais jamais vus. Alors pour moi, la pensée de la mort et l'esprit de l'enfance vont main dans la main. Alors c'est tout pour aujourd'hui. On va laisser faire Aimé Césaire, les armes miraculeuses. Vidéo complètement improvisée. J'espère que je n'ai pas été trop incohérent. Et peut-être ce soir, je n'irai pas placer Émilie Gamelin. 3 soirs de suite. Hier, ça a vraiment chauffé hier. C'est pas drôle de voir des salauds en action. Hein? Des gens qui...
Ouais, d'ailleurs, il y a ma photo, je vais finir là-dessus, il y a ma photo dans Cyberpresse, mon ami Gaston, mon ami, mon très bon ami Gaston, j'aime beaucoup, m'a m'a imprimé une photo qu'il a collée sur ma porte, parce qu'on est également des voisins de palier. Et on me voit, j'ai pas l'air très en crise, mais en réalité, on voulait m'interroger, LCN voulait m'interroger, et j'ai pas réagi, j'écoute jamais la télévision, en fait. Et c'est mon camarade de combat qui m'a pris par la colère. J'allais répondre aux questions de LCN. Tu réponds pas à ça, LCN. Là, j'ai fait la connexion. Ben oui, LCN, c'est la patente à gosse de Pelado. Et là, tous les gens qui étaient autour, qui ont réalisé que c'était LCN, on s'est mis à copieusement les insulter. Moi, j'ai ressorti mon Pelado au poteau. Alors, ça m'a fait plaisir. C'est toujours plaisir de dire du mal de Pierre-Carl Pelado. J'en dirai davantage sur lui à un moment donné. Mais j'ai un ami avocat, il dit Bruno, ils vont finir par te poursuivre. Bon, il faut ce qu'il faut. Alors, mes vidéos, mes vidéos vous plaisent, ben, vous pouvez vous abonner. Elle est vraiment là, comme celle-là. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Lalonde 100. Vous pouvez devenir également un militant de Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner dans ma librairie 514-736-0999. J'ai parfois des téléphones de Vancouver, des gens qui ont vu mes vidéos, c'est étonnant. Vous pouvez aussi me rendre visite aussi. J'ai des amis Facebook qui débarquent dans ma librairie. Je suis bien content qu'on passe du virtuel au réel. Et je suis toujours content de les voir. Je suis toujours content de leur serrer la main. Il y en a un, il m'a dit, tu sais, tu t'as pas changé depuis ce matin. Claude, je te salue, Claude. Je sais que tu m'as envoyé une invitation pour aller voir Jean Barbe, là, qui récite des poèmes de Gérald Godin, si je ne m'abuse. Mais j'avais mieux à faire. Il y a un temps pour la poésie, puis il y a un temps pour l'amour, et puis il y a un temps pour le combat. Alors voilà, vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, et non pas le quartier de l'Oratoire, comme les spéculateurs immobiliers veulent le faire, veulent le nommer, pour bien les partager le haut Côte-des-Neiges, les gens bien, comme la journaliste du journal de quartier, les gens bien du haut et la plèbe du bas. Hein? Là où sodomiser le cadavre de ce pauvre homme. Alors, voilà, triste monde. Bonne journée. Merci. Et profitez de cette belle journée, c'est ce que je vais aller faire malgré ma fatigue. Au soleil de la vie. La mort et le soleil ne se côtoient pas, quelque chose comme ça, la Rochefoucauld. Ben voilà, encore vivant, on va en profiter. Bonne journée.